bonjour YouTube. Aujourd'hui, vidéo sur le MP9. Donc on a pris une version, j'avais déjà fait une petite présentation quand le véhicule était sorti. Je vous avais présenté ce véhicule-là. Là, on l'a commandé avec le moteur dessus, avec le moteur Pico dessus, dès le départ, pour avoir une petite évolution. Et on va faire une vidéo de présentation du véhicule plus. Donc ça, c'est le TKI 4 V2, donc la dernière génération en version RTR. Et on va faire une présentation complète et on va vous donner des petites astuces pour une première mise en route d'un véhicule. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut contrôler. On va essayer de faire un petit récap de toute la première mise en route ensemble. Et si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à me dire de continuer dans ces idées là, de faire de temps en temps des vidéos de présentation et d'explication sur différentes choses dans le monde du modélisme qui vous intéresse et que vous ne comprenez pas, ou vous voulez avoir des précisions et des conseils plus avisés. On va commencer donc avec ce véhicule-là. Donc, le voilà, sorti de la boîte. Évidemment, je l'avais déjà sorti de la boîte. Donc, le fameux Pico Rebelle XL. Dessus, on a la petite languette qui est parfaite pour faire le plein. C'est le MP9. L'avantage, il a tous les avantages que j'avais regardé avec le support d'amortisseur avant plus épais, les bavettes, barre anti-roulis avant-arrière. C'est un produit qui va vous permettre de commencer en tant que loisir novice et qui va pouvoir vous emmener vers la compétition si l'avenir vous intéresse et vous donne envie de venir dans le monde de la compétition. Si vous voulez continuer à faire du loisir, c'est une très belle machine avec racleur de jantes, avec plein de petits détails qui fait que c'est une voiture très performante et bien pour débuter. Donc on a un double frein à disque, comme tout modèle de chez Kyosho. Le filtre à air n'est pas monté dessus, mais il est dans la boîte. On va le sortir. Les servos sont tous les deux montés en pignon métal. On va voir tout ce qu'il faut contrôler, tout ce qu'il faut faire. Donc moi, quand je vais recevoir un véhicule comme celui-ci, je vais vous conseiller de constamment contrôler tous les serrages de vis, à fur et à mesure après la situation. À la première situation, toujours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la radio. Donc on va sortir la radio, tous les accessoires qui vont lui avec. Donc on a la radiocommande de chez Kyosho. Alors je l'ai un tout petit peu préparé, j'ai mis déjà des piles dedans. Donc on peut la faire fonctionner en pile ou en accu rechargeable. Au choix de chacun de faire des économies au niveau des piles. Au bout d'un moment, ça finit par faire, ça consomme très peu. On a le filtre à air et je vais vous donner des petits conseils de plein de choses. Donc moi, après la réception de ce véhicule-là, moi je ne l'ai pas contrôlé encore. Donc je vais le faire en même temps que vous. Les vis, toutes les vis à resserrer, il faut le faire après une utilisation ou deux utilisations. Après le rodage, moi j'ai tendance à faire vite fait toutes les vis au hasard, toc toc, un petit coup de resserrage, contrôler un peu tout ce qu'il y a, si ça se desserre ou pas. Les roues, c'est ce que je fais toujours en premier. Je commence par resserrer les roues s'il y a besoin. Donne-moi la clé. Hop là. Toujours, c'est un truc à faire. Voilà, la roue avant, celle-ci était moins bien serrée. C'est en fin de chaîne de montage. C'est très courant que c'est serré tellement vite qu'en fait, c'est pas très bien serré. Malgré que maintenant, les écrous de roue, j'en ai desserré un pour vous montrer pourquoi que c'est moins grave qu'avant. On a un système d'anti-desserrant. On a un système de cannelure qui permet d'éviter que ça se desserre. Donc en fait, c'est moins grave. S'ils ne sont pas très bien serrés, logiquement, ça ne se desserre pas trop vite quand même. Mais je vous conseille toujours de recontrôler les serrages de roue. Limite presque à chaque début de roulage. Vous regardez si vous avez utilisé ces pneus-là et vous resserrez. On va parler du filtre à air tout de suite. Parce que c'est super important. Ça, c'est la vie de votre moteur. Donc ça veut dire que... Alors évidemment, il est huilé par Kyosho logiquement. Donc on voit l'huile, elle a coulé un petit peu. Il y a vraiment de l'huile partout. Moi, je vais vous conseiller à l'avenir de ne pas utiliser de l'huile transparente. Parce que c'est vrai que là, visuellement, on a du mal à voir si c'est huilé ou pas huilé. Donc on voit que quand on met la main dessus, tout de suite, on a les mains un peu huileuses. Il faut soulever la première mousse pour voir en dessous si elle est bien en place. Et le conseil que je peux vous donner, c'est prenez une huile rose, verte, de façon à bien voir si vous avez de l'huile partout. Là, elle est pré-huilée par le fournisseur, donc elle est bien huilée. Il n'y a pas de souci, on voit que ça dégueule bien. C'est bien huilé. Dès qu'on appuie dessus, on fait des traces du... Alors la première mousse, qu'elle soit pas trop bien huilée, c'est pas trop grave. Moi, je les huile pratiquement pas en fait. J'huile énormément la deuxième mousse. Il y a des gens qui veulent huiler les deux mousses. Je suis un peu contre ce système-là. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il faut penser que quand vous allez rouler au bout de 5 minutes, si vous huilez la première mousse,
Au bout de 5 minutes, vous allez recouvrir de poussière dessus parce que l'huile, la poussière se colle tout de suite sur l'huile. Ça, il n'y a pas de souci. C'est fait pour, hein. Logiquement, c'est fait pour que ça bloque la poussière. Donc, en fait, voilà, ça va tout de suite se coller dessus. Donc là, elle a été collée. Par contre, ça, c'est un truc que je fais énormément. Le coude... Ah non, il n'a pas été collé. Non, il n'est pas collé. Donc, s'il a été collé, il était mal collé. Alors, moi, ce que je fais, par contre, sur tous mes filtres à air, on va le faire ensemble. Hop. Tac. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit rinçant, mais avant, je nettoie mon... pour être sûr qu'il est bien sec et il n'y a pas de gras dessus. Et je vais mettre de la cyano et je fais un joint de cyano tout autour pour vraiment avoir un joint de comment ça s'appelle, d'étanchéité et de façon à éviter d'avoir la poussière ou autre qui puisse passer par là. Il faut savoir que toute poussière qui rentre dans le moteur réduit très rapidement, la durée de vie de votre moteur. Donc vraiment à prendre soin de cette partie-là. Un flacon d'huile doit faire en gros une dizaine de filtres à air. Un flacon d'huile à 10-12 grand max. Si vous arrivez à faire dans l'année plus de 10 mousses avec votre flacon d'huile, c'est qu'il y a un problème de mise d'huile. Vous mettez trop... Non, je recommence. Si vous utilisez 20 pochettes de mouche pour un flacon d'huile, il y a un problème de tuation. Vous ne mettez pas assez d'huile dans vos filtres, vous allez manger les moteurs. Vous mettez trop peu d'huile par rapport à ce qu'il en faudrait. Donc là, j'ai fait mon joint de colle. Donc ça fait un truc étanche à 100%. Donc là, c'est vraiment étanche. Je vais rajouter mon petit filtre à air, je vais rajouter mon petit rinçant en plus. Tac. Donc là, on l'enfonce bien pour que ça ait bien rentré dedans. Je prends mon rinçant. Hop là, je prends mon rinçant. C'est les rinçants qui sont fournis par Kyosho. Il manque de longueur, moi je trouve. Il aurait été un petit poil plus long. Ce serait bien plus confortable à passer et à verrouiller. Donc là, je le mets entre les deux cannelures. Toc. Et là, je vais le verrouiller. Hop. Et là, mon véhicule est prêt à fonctionner. Donc là, ici, là, je vais le faire glisser un tout petit peu parce que chez Kyosho, on a un système de verrouillage de façon que le filtre à air ne bouge pas. Tac. Donc là, je prends mon petit clips. Hop. On va le mettre comme ça. Putain, c'est pas possible ça. Hop là. Le petit clips. Comme ça, verrouillé. Donc là, ma mousse bien huilée. Toujours à contrôler. Une mousse se lave jamais. Si un jour elle est sale, vous la jetez, vous rachetez une mousse. Pour moi, ça se lave pas. À la grande limite, la première du dessus, vous pouvez la nettoyer, mais celle de en dessous, vous pouvez pas la laver. Ça se lave jamais une mousse. Si vous lavez une mousse, la poussière, vous savez pas si elle rentre dedans ou pas. Et enfin moi, pour moi, ça se lave pas. Là ici, nous avons le récepteur, l'interrupteur, donc avec le bouton, la vis blanche, la vis noire. Du côté de la file blanche, logiquement, c'est le on. La vis noire, c'est le off. Si je me rappelle bien, c'est ça. Ici, on a un boîtier pile. Donc là, ici, on va démonter le... ici, en fait, ici, vous allez avoir donc notre système de récepteur. Et ici, on va avoir notre boîtier pile, ici. Soit vous mettez des piles sur la voiture. Si vous mettez des piles, je vous conseille de positionner vos piles et mettre du scotch dans les deux sens. Dans ce sens-là, pour éviter que les piles, lors d'un saut ou autre, ça se déboîte. Et pour avoir une bonne connexion au niveau des piles, pour éviter que le plastique se déforme et s'écarte un petit peu et réduise la qualité des contacts, que par moment, le pôle ici arrête de faire le contact. Moi, je vous conseille de remettre de l'autre sens aussi, du scotch bien verrouillé si vous gardez le boîtier pile de façon à avoir quelque chose de solidaire et de bloqué pour éviter qu'il y ait un mauvais contact. Moi, autrement, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de repasser avec un accu pyramide qui va vous donner un confort et puis surtout l'avantage de pouvoir constamment rouler sans vous prendre la tête en vous disant est-ce que mes piles vont se déboîter ou pas, et on recharge après utilisation. Donc en fait, on arrive sur le terrain, on sait que ça marche, il n'y a pas de souci. Et on va avoir tout de suite une voiture qui fonctionne. Donc les cerveaux sont... c'est des cerveaux Kyosho, c'est des cerveaux de 9 kg. Ils sont plutôt performants. Alors vous allez me dire, les purs compétiteurs vont me dire 9 kg c'est trop juste. Pour un cerveau de loisir, moi je trouve ça relativement bien. Ils sont réactifs, on voit,
Ils sont assez réactifs. Alors, on n'est pas sur des cerveaux très haut de gamme, on est bien d'accord. Mais ils sont réactifs, ils sont performants, donc ils font le job. On voit que quand on freine, la voiture freine vraiment, on arrive à bloquer les roues. Donc, en fait, au niveau performance, on est sur quelque chose de très correct. Toute graisse au niveau de la transmission apparente ici, moi, je suis contre. Parce qu'en fait, si vous mettez de la graisse, toute la poussière va se coller dessus rapidement. Donc, en fait, très rapidement, vous allez abîmer 2 fois plus vite vos engrenages et vos pignons de transmission. La graisse se met dans les différentiels, enfin l'huile silicone se met dans les différentiels. Sur les pignons d'attaque, vous mettez une graisse, mais pas sur le pignon central de transmission. On va mettre de l'essence ici avec la petite molette, ça c'est super pratique. Hop. De l'essence, on fait le plein tout simplement. Hop là. Et on va faire la première mise en route du moteur. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, c'est amorcer le carburant. Donc, amener le carburant. Donc, moi, je vais boucher le pot d'échappement. Il ne faut pas le faire trop non plus parce qu'après, vous allez noyer le moteur. Donc, si vous voyez que la tirette devient très dure, c'est que vous avez noyé le moteur. Il ne faut pas hésiter à desserrer la bougie. Donc là, on est sur des bougies turbo, sur ce modèle-là. On va prendre un socket de démarrage. Et on va... Alors, on démarre. Allez. Donc là, on va faire 3 plats. On va faire 3-4 plats statiques sans rouler. Juste au ralenti comme ça pour que le moteur se passe. Voilà, après le retour de notre petit roulage, donc on a fini notre rodage. On fera une journée plus réglage moteur et tout sur d'autres vidéos. On n'a malheureusement pas pu faire beaucoup on n'a pas parlé pendant on n'a pas voulu faire on n'a pas parlé pendant les prises de vue sur le terrain. C'est fait exprès parce qu'en fait aujourd'hui il y a énormément de vent. Petit conseil après utilisation. Donc on peut remarquer que la voiture elle est relativement très sale, enfin relativement sale on va dire même. Donc on va commencer par faire enlever. Alors ça c'est les petits conseils après utilisation.
Moi, c'est le petit conseil, je vais vous dire, de toujours le faire dès le départ, pas le laisser sécher, que la carrosserie enveloppe bien la voiture, donc dedans, c'est pas trop sale. On va utiliser un produit nettoyant qu'on va mettre dessus, donc on va en vaporiser. Tac. Donc l'idéal, c'est peut-être se mettre dehors que dans une pièce comme là, fermée, il faut soit un établi bien propre. On va nettoyer l'établi après, de toute façon. C'était pas droit. On attend un petit peu que ça fasse un petit peu effet. On va faire, le temps que ça se fait ça, je vais démonter les 4 roues. Le mieux pour la remettre bien propre, c'est toujours je démonte les roues. Ça, je vais utiliser la soufflette pour enlever toute la saleté. Au pire, je vais prendre un petit pinceau pour brosser ou chiffon pour essuyer les parties sales que j'arrive pas à atteindre avec la soufflette. Mais là, je vais surtout travailler avec la soufflette pour le dégrossir au maximum. Venez avec moi. Alors, petit conseil autrement, toujours penser à bien avoir toujours le réservoir pratiquement vide après la fin d'utilisation, de façon à éviter de stocker du carburant qui est à faible quantité dans le réservoir. On va avoir une évaporation du méthanol et du coup on va avoir plus d'huile que on n'aura plus bon mélange. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si cette vidéo vous a plu, au niveau du contenu, au niveau de la façon de la tourner, au niveau des conseils, si ça vous intéresse d'avoir plus de conseils, mettez-moi en commentaire les conseils que vous voulez, les informations que vous voulez. Si vous voulez avoir des conseils sur des choses un peu différentes, quel cerveau j'utiliserai, sur certaines voitures, vous me dites le modèle que vous avez comme voiture, les conseils que vous voulez avoir sur ce modèle-là ou sur un modèle général, on va dire, générique. Buggy en général, mais j'aimerais faire ça ou ça. Des évolutions sur des voitures, pourquoi pas, on peut en parler aussi sur des NXT, sur le MP9, sur plein d'autres voitures. Je dis ça sur le Radix, sur les voitures que je connais bien ou même que je connais pas. N'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne. Pensez si on veut avoir plus de vidéos, plus de choses intéressantes, il faut aider et soutenir la chaîne pour que les marques nous aident plus, parce que pour l'instant, le magasin JMR nous aide beaucoup, mais les marques ne nous aident pas forcément énormément. Donc n'hésitez pas à nous aider énormément, donner de la force. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Au revoir.